Iyi nkuru ni inkuru iteye ubwoba kandi ibabaje, inkuru tuzindukanye muri iki gitondo cy'itariki ya 16, aho amakuru arimo aragaragaza neza yuko u Rwanda rwamaze gukora imyiteguro ya nyuma hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru agaragaza neza yuko ubu ngubu aho ibintu bigeze, RDF irimo irakora sisiteme y'ubwiyahuzi. Ni ubwiyahuzi bwo ku rwego rwo hejuru, aho bamaze kuba bohereza amato ariho imbunda ndeba hano bise ngo ni Kano Rapide. Izi Kano Rapide rero zikavugwa yuko ngo zamaze gusesekazwa mu mujyi wa Uvira, aho ziteguye kuba zarasa muri Fizi kugira ngo bashushubikanye abazarendo bariyo babashe kubakura mu nzira, ndetse n'ingabo z'u Burundi zatsimbaraye mu gice cya Minembwe barebe ko bazihavana. Izi mbunda rero zikavugwa yuko ngo u Rwanda rusanzwe ruzikoresha, aho mu mateka bazigaragaza neza ko ari nazo zifashishijwe, izi mbunda za Kano Rapide ngo arizo zifashishijwe mu kwica impunzi ngo z'abahutu zari mu nkambi ya Mugunga. Aya ni amakuru yashyizwe hanze n'ibinyamakuru byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ngo izi Kano Rapide zifashishijwe mu kwica impunzi z'abahutu zari mu nkambi ya Mugunga, ndetse n'impunzi zari mu nkambi ya Nkambira, ahazwi nka Nkambira muri Karehe, muri teritwari ya Karehe. Kandi izi mbunda u Rwanda ngo rwajyanye muri ibi bice bya Uvira, zikavugwa yuko arizo zifashishijwe mu kurasa Bukavu. Zino Kano Rapide zifashishijwe mu kurasa Bukavu mu mwaka w'1996, ndetse ni nazo zifashishijwe mu kurasa ahazwi nka Kishusha, ndetse muri uwo mwaka w'1996. Izi mbunda rero zikavugwa yuko arizo zamaze kuba zimanukanwa hano muri ntara ya Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko zikaba zamaze kugezwa hano Uvira ku gice cya Tanganyika, aho ngo ziteguye kuba zakwifashishwa mu kurasa muri Fizi mu gihe bakomeje kwavansa berekeza Makobora. Ibi rero biraza kwerekana neza yuko ibintu bitoroshye, ariko ibi byose bikaba birimo biraba, nyamara ibihugu bitandukanye by'amahanga birimo biragenda bigaruka bivuga yuko u Rwanda bakomeje kurugarukaho. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagize byinshi agarukaho ku kigendanye n'amasezerano ya Washington u Rwanda rwamaze kuba rucagagura rukayatabura. Ibipapuro niba rwaravunywesheje itabi ntimubimbaze, ndetse akagaruka ku kigendanye n'icyo Donald Trump abivugaho n'uburyo ki abyifatamo ko u Rwanda rwaramaze guca n'amasezerano rukayatabagura. Uyu nguyu rero ni ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri rusange, hari byinshi yagiye atangaza bikurikira. Et aussi notre ambassadeur auprès des Nations Unies à New York. Dans ces déclarations, on a dénoncé les actions sur le terrain. On a dit clairement que nous voulons que le Rwanda respecte ses engagements pris avec le président Trump à Washington le 4 décembre. Et nous respectons le droit de la RDP de défendre son territoire et d'inviter les forces burundaises aussi de travailler à son côté. Donc, c'est ça notre réaction. Nous sommes comme vous déçus de la situation, mais aussi nous allons travailler très étroitement avec tous les pays consulaires pour que les engagements soient respectés. Nous sommes en train de regarder tous les outils qui sont possibles, les outils diplomatiques, les sanctions, les activités bilatérales et multilatérales pour assurer que les engagements qui sont pris sont respectés. Non, je pense que le président Trump a montré qu'il va lutter pour la paix en Afrique. Lui-même, il est très engagé et suit avec beaucoup d'intérêt la situation sur le terrain ici. Et comme j'ai dit, nous sommes en train de préparer une réponse. Quand vous parlez de préparer une réponse, c'est-à-dire devons-nous nous attendre à des sanctions contre le Rwanda que le secrétaire d'État a pointé du doigt comme étant celui qui a violé les accords de Washington? Alors, je ne suis pas en mesure de dire précisément quelles seront les actions que les États-Unis vont prendre, mais assurez-vous que nous sommes en train de réfléchir sur toutes les options possibles. Alors, je reviens sur la dernière déclaration du président Trump lors d'un meeting aux États-Unis où il a
ça a été perçu comme le bradage de richesse de la RDC, la manière dont le président américain a eu à présenter cet accord. Est-ce qu'il y aura un rétropédalage ou c'était pour une consommation intérieure ou c'est vraiment l'accord de Washington est un bradage des minerais congolais comme certains l'ont dit juste après? L'accord de Washington comprend plusieurs accords. Nous avons d'abord l'accord qui est entre la RDC et le Rwanda, donc l'US et les États-Unis sont un garanteur, un médiateur. Il y a aussi des accords bilatéraux avec la RDC, mais ces accords ont été négociés pour être gagnant-gagnant. Il y a des bénéfices pour le côté congolais, aussi pour le côté américain. On a été clair au début que nous voulons nous-mêmes avoir une chaîne d'approvisionnement sur des minerais critiques qui sont nécessaires pour nos industries et pour la défense des États-Unis. Et nous sommes entrés dans un accord avec la RDC par rapport à les investissements américains ici. Mais il s'agit des investissements qui vont bénéficier du secteur minier ici. Parce que les investissements américains apportent le financement, apportent un respect pour les lois congolaises, mais aussi un respect pour les travailleurs congolais. Donc nous pensons que si nous travaillons très étroitement avec le secteur privé ici, avec le gouvernement, pour élargir l'échelle des investissements faits par les États-Unis, mais aussi les pays qui aussi respectent les normes internationales, qui ça va être très bénéfique pour le pays. Ça va aussi aider la valeur ajoutée qui est désirée dans le secteur industriel. Parce que nous savons que les États-Unis est le pays qui peut aider avec la transformation ici. Je dis que c'est une crise qui doit être résolue avec les moyens diplomatiques. Nous ne voyons pas une résolution avec les armes pour cette conflit. Donc on va continuer d'insister sur les voies diplomatiques. Il n'est pas question d'avoir les forces américaines ici, loin de ça. Ce que nous voulons faire avec notre engagement avec le gouvernement, c'est de renforcer notre coopération davantage. Nous avons déjà une coopération pour aider les officiers à apprendre l'anglais, pour aller faire les échanges aux États-Unis. Alors, je voulais revenir sur la question de l'accord de Washington, qui a été un accord négocié entre la RDC et le Rwanda. Alors, les compromis sont les engagements qui les deux pays se sont convenus. Nous sommes le pays qui a essayé de les rassembler, de les satisfaire pour conclure les négociations. Nous allons continuer d'insister sur l'engagement de chaque côté. Ils ont pris des engagements réciproques. Nous avons un cadre dans lequel nous pouvons travailler pour assurer cet engagement. Il y a un calendrier précis, il y a les étapes à prendre. Donc, nous pensons que l'accord de Washington continue d'être un cadre propice pour résoudre ces questions. Je voulais, Madame l'ambassadrice, vous êtes à Kinshasa, c'est un lundi. On sait qu'il y avait pas mal de manifestations prévues, en tout cas, d'autres voulaient faire un sit-in devant vos ambassades. Est-ce que ça vous rappelle quelques vieux souvenirs? Est-ce que vous vous dites que les Quinois ou les Congolais, les politiques congolais en font un peu trop et qu'ils sont en train de vous mettre tout ça sur le dos, ou vous pensez avoir une responsabilité par rapport à cette situation également? Nous respectons le droit des citoyens de manifester et de proclamer leurs opinions librement. Mais aussi, nous avons appelé au gouvernement de respecter leurs obligations dans la Convention de Vienne de assurer la sécurité des institutions diplomatiques. Alors, je pense que nous sommes dans une situation où il y a des émotions fortes et nous respectons la voix du peuple, mais nous demandons aussi que la propriété des diplomatiques soit respectée. Le volet humanitaire, on en parle très peu dans les accords de Washington, alors que c'est également une crise assez très forte de ce côté-là. Est-ce que, un peu pour embrayer à la précédente question de mon confrère,
Est-ce qu'il n'y a pas une solution à envisager dans un bref délai pour essayer de soulager justement la population de cette partie du pays par rapport à cette crise humanitaire qui ne fait que s'enfler aujourd'hui? Nous comprenons que la crise humanitaire ne cesse pas d'élargir. Nous sommes le tout premier bailleur pour les efforts humanitaires. On va continuer de travailler avec tous les partenaires et de voir ce qui c'est possible pour aider les personnes déplacées, les réfugiés et aussi les personnes plus vulnérables. Sous l'égide de Qatar, il y a un volet humanitaire, accès humanitaire. Donc nous comptons sur les deux côtés, les deux parties, de poursuivre les discussions et assurer un accès humanitaire dans toutes les déclarations américaines, dans tous les accords qui ont été signés. Il y a toujours une demande et une affirmation de la droit d'avoir l'accès humanitaire assuré. Donc, nous comptons sur les parties de respecter les engagements là-dessus. Madame l'ambassadrice, en ce moment, quel message lancer aux Congolais de vous suivre à travers le pays et pour tous ceux qui sont à l'Est? Alors, le message que je voulais lancer, c'est que Président Trump est un homme de paix. Il a voulu rassembler les parties prenantes pour discuter la paix, pour s'engager dans la recherche de la paix. Nous savons que ce n'est pas une voie facile, ce n'est que le début du travail et sachez que vous pouvez compter sur les États-Unis de répondre aux actions sur le terrain avec beaucoup de fermeté. Mais aussi, on va continuer par la voie diplomatique d'assurer que les engagements sont respectés.